Brice pour ce Fipstar beau plan qui va commencer sous vos yeux. Il est 10h heure locale, 7h en France. J'espère que vous êtes bien réveillés, prêts pour cette grosse journée de paddle. Il va y avoir 3 jours de compétition. La finale, les finales se joueront samedi après-midi, 16h et 18h si je dis pas de bêtises, heure locale. Et donc voilà, vous enlevez 3 heures à chaque fois avant, donc 13h la finale dames, où on espère qu'on aura Carla Touli et d'autres françaises peut-être. Et 18h la finale messieurs, donc 15h chez vous, avec là on espère un maximum de français ou de mauriciens hein, qui sont très nombreux dans ce tournoi. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions, le premier match qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être la tête de série numéro 5, les Espagnols Sergio Nieto à droite et Alvaro Lopez à gauche, qui affrontent une équipe mauricienne. Alors j'allais dire les frères, mais non, ils sont cousins. Mamé, Loïc Mamé et Yannick Mamé. Et ensuite dans la journée on aura deuxième match, Thomas Van Bossivon Wagner, tête de série numéro 6 face au wildcard Baptiste Maître et Alexandre Pichon qui ont remporté, si je dis pas de bêtises, le tournoi qui donnait une wildcard pour ce tableau. Ensuite troisième match, pas avant 13h, Nicolas De Reper, David Paillet face à Maxime Joris, Timéo Fontenay, la tête de série numéro 4. On montera dans les têtes de série ensuite, tête de série 3, Clément Gens, Dylan Guichard contre Richard Ashford et Egmond Van Erden, les joueurs d'Afrique du Sud. Ensuite, Johan Borgel, Sami Charny face à Thomas Legge et Ignacio Piotto, tête de série numéro 2, qui sont rentrés dans les deux derniers, enfin Thomas qui est rentré dans les deux derniers tableaux de Premier Padel avec Alvaro Montiel, hein, pas avec Ignacio Piotto. Et enfin, on terminera avec les Mauriciens, Mathieu Vallée, Amaury Debir face à Vladimir Nifontov, Salvador Pérez. Et le match qui va pas tarder à commencer. Si vous avez des questions, allez-y. Le match va bientôt commencer. Et les joueurs qui vont partir à l'échauffement. Eh ben, merci Alexis, on est là. Alors il est un peu tôt hein, en métropole, donc ça va arriver petit à petit. Aujourd'hui il va y avoir des matchs avec pas mal d'écart entre les équipes. Là on a deux joueurs qui sont dans le top 20 de l'île Maurice, mais face à des joueurs de ce niveau, tête de série numéro 5, ça risque d'être compliqué. Et ben avec grand plaisir Alexis, hein. Si vous êtes dans le coin, venez. Le club est magnifique. Il y a des conditions incroyables à la fois pour les joueurs et pour les spectateurs. Et on va avoir du padel de très très haut niveau pendant 3 jours. Aujourd'hui que des matchs masculins. Demain le tableau féminin qui commence. Et pour terminer en apothéose samedi avec les demi-finales le matin, les finales l'après-midi. Et si vous voulez bien évidemment toutes les informations sur le tournoi, un seul
lien à vous envoyer, Padel Magazine, le post épinglé, vous aurez tous les résultats. Il y a 3 pistes de match ici, une piste d'entraînement. Aujourd'hui, tous les matchs du premier tour, des 16e de finale, demain 8e et quart. Et enfin, samedi, demi et finale. Ça va être très chargé pendant 3 jours ici à l'île Maurice au Fipstar. Isla Padel, Beauplan. I go one cross, okay?
B. B. Allez, l'échauffement est terminé, on va enfin pouvoir le premier échange de ce premier Fipstar dans l'océan Pacifique. Océan Indien, océan Pacifique, ouah. Il est très tôt, hein. Pour vous dire, voilà, moi aussi je suis pas encore habitué au décalage horaire. Les réveils font très très mal. Et t'as raison, Uskrim, il fait assez chaud et les vides vont sortir. Par contre, les terrains sont assez neufs, donc les moquettes sont plutôt, alors je vais pas dire lentes, mais elles absorbent un peu, donc ça va pas être des conditions ultra rapides, bien évidemment pour les matchs entre maintenant et 14 h, ça va être rapide. Mais voilà, ce soir, pour le dernier match par exemple de Thomas Lake, ça va beaucoup moins sortir. Voilà, quoi qu'il arrive. Et c'est parti. Le match est lancé avec Yannick Jérôme. Jérôme Mamé. Voilà, et ben voilà, première erreur. Première erreur de Jérôme aussi, mais première erreur sur le... Ah, il va falloir qu'il soit très bon, hein. Les deux jeunes qui sont apparemment dans les meilleurs joueurs juniors. Et ils sont déjà à 0,30. Ouais, elle est magnifique cette barada. Et 0,40. 3 balles de break. Allez, voilà, premier point pour l'île Maurice de ce tournoi. 15-40. Et au niveau des points, il faut savoir que les joueurs qui vont perdre à ce tour-là vont déjà marquer 2 points FIB, donc c'est énorme, hein. On en discutait hier avec Pierre Vincent, qui disait voilà, eux ils font souvent des tournois, ils passent par les qualifs, il faut gagner 2-3 matchs pour rentrer dans le tableau, gagner un match pour gagner un point en FIB Prize. Là ils ont déjà 2 points. Et s'ils gagnent le premier match qui est plutôt à leur portée, ça ferait 5. Et premier break de cette partie pour les Espagnols. Sergio Nieto et Alvaro Lopez qui prennent tout de suite les devants.
Et oui, en fait, je me suis trompé parce que sur le nom du tournoi, il est marqué Yannick Jérôme. Et c'est ça en mauricien, le dernier prénom et le... Voilà. Ouais, ouais. Je le savais en plus, alors là, grosse erreur. Ils sont cousins, mon Francky. Et là, c'est très costaud en face. Hein. Ouh là 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 là. Je vais tout de suite regarder de ce pas. Je vous ai épinglé le lien de l'article Padel Magazine où vous avez tout, les programmes, les tableaux. Non, pas le tableau d'ailleurs, sur ce lien. Est-ce qu'on va faire un post épinglé, mon Francky, comme d'habitude? Il y a un post épinglé, je vais vous épingler le bon. Aujourd'hui, pas trop de vent. Hein, toujours un petit peu d'air hein, ici. Ah dommage, elle s'échappe. Mais par rapport aux autres jours, je trouve un peu moins d'air. On verra si ça se lève. Allez Maurice, nous dit Aurélie. Eh ben allez Maurice. Hein. Ils sont dans le dur pour l'instant. Hein. Forcément. Hein. Un écart énorme entre les deux paires. Alors, gagner le match, ça paraît assez improbable, mais gagner quelques jeux, se faire plaisir, prendre de l'expérience. Et vous voyez Loïc à droite qui a le maillot du club Isla Padel. Un peu de chance là. Pour Sergio. Ça fait 2-0, break confirmé. Allez, Loïc va servir. Pour essayer de marquer leur premier jeu. Allez, ça part plutôt bien. Et je peux vous dire que pour les Espagnols, ça doit piquer. Hein, parce que eux, ils sont arrivés hier, je pense. Ils sont arrivés hier. Donc ils ont le décalage. Alors ils ont le trajet dans les jambes. Ils ont le décalage horaire. Pour eux, il est 6 h du matin. Donc ils ont dû se lever à 4 h. Avec la nuit à l'hôtel, la nuit dans l'avion, pardon, très compliqué. Donc je peux vous dire que quand ils ont vu l'échauffement, ils ont dû se dire bon, ça fait plaisir. Parce que jouer un match difficile après avoir fait tout ça, ça aurait été très compliqué. Et voilà, hein, 30-15, allez. Les Mauriciens qui connaissent très bien ces conditions, qui jouent ici. Avant d'aller en cours, un bon match de padel avec Mario. Ben, salut Clem, bon courage pour les cours. Et oui, il est 7 h 17 pour toi. Et il doit faire 7 degrés. À nous, il est 10 h et il fait 30 degrés. Voilà. Allez, ça c'est très bien. Allez, il faut garder le filet. Les Espagnols qui veulent pas lober avec le vent là. Oh, c'est magnifique ce qu'il vient de faire. Super défense. Allez, il faut gagner ce point. C'est dommage, Loïc est resté au fond. Aïe aïe aïe. Ah là là, j'ai dit qu'il connaissait les conditions, mais là il a pris le vent. 30 A. Et balle de jeu. Allez, dans ces matchs-là, faut pas les rater, les occasions. Parce que des fois, le train ne passe qu'une fois. Je sais plus quel match on avait commenté dans un FIP aussi. Ils avaient eu 10 balles de jeu en 2 jeux, les joueurs. Et à la fin, ça avait fait 6-0, 6-0. Donc là, il faut les prendre. Hein. Allez, il faut la prendre. Il n'y aura pas de... Et c'est fait. Jeu pour les Mauriciens, 2-1. Ah, j'allais dire balle de jeu, mais il y avait 2 balles de jeu. Bien évidemment, on n'est pas sur Premier Padel, c'est Punto de Oro. Le format du padel, il faut du Punto de Oro partout.
Alors pas de balle neuve. Hein. Et Mélanie qui nous dit allez Maurice, ils sont là les Mauriciens. Et là on voit des nouveaux noms, hein. Là c'est les Mauriciens qui créent leur compte Padel Magazine. Bienvenue à toutes et à tous, n'hésitez pas à vous abonner. On va être là pendant les 3 jours pour ce Fipstar. Ace aussi qui nous dit allez Maurice, ils sont rentrés dans leur match et les Espagnols je peux vous dire qu'ils sont dans le dur. Il fait une chaleur de dingue, il est 6 h du matin pour eux. 7 h pardon. Je suis marseillais un peu. Et Sergio Nieto qui va servir, ils ont quand même un break d'avance. Hein. Allez, Loïc qui force. J'espère bien que vous serez là. Hein. Il y a un club incroyable. Des conditions parfaites. Vous voyez les gens là dans les tribunes. Hier, je me suis mis là-bas pour essayer d'observer un peu dans les différents endroits des tribunes comment on voyait. Et ben c'est parfait. Le central qui a vraiment été conçu pour ça, pour recevoir des grosses compétitions. La semaine prochaine, la semaine dernière, pardon, il y avait eu le M1000 du club. Alors M c'est comme un P en France, hein, voilà, c'est la plus grosse catégorie de tournoi. Remporté par les Réunionnais qui ont gagné une wildcard du coup pour le tournoi. Qu'on verra dans le match suivant. Allez, break qui est toujours gardé, ça fait 3-1. Et pour la petite anecdote, c'est Yannick ou c'est Jérôme c'est Loïc ou c'est Jérôme, le chef de la ville? Loïc. Loïc qui est chef de Beauplan, voilà, donc il joue chez lui. Donc théoriquement, il a le droit d'exclure les Espagnols et de gagner la rencontre. Mais il va l'utiliser juste à la fin, ça. Ils sont pas prévus, ils sont pas préparés à ça, les Espagnols. Ah, dommage, elle s'échappe cette volée. Ace qui nous dit j'arrive bientôt. Eh ben, pas de souci. La buvette est là. Tout est vraiment aux petits oignons pour les spectateurs. Alors pour les joueurs, j'en parle même pas, qui sont hébergés dans des conditions, je pense de niveau Premier Padel. Hein. Et encore dans certains Premier Padel, c'est pas des hôtels de cette qualité. On vous en parlera, on verra les publicités des sponsors du club. Mais le Beachcomber qui reçoit tous les joueurs, je crois, jusqu'à la 16e place. Tête de série, les 16 premières têtes de série. Et nous, on est au domaine de Grand B aussi, qui est un incroyable endroit. Des navettes mises à disposition. Bien évidemment, kiné sur place. Ouh, ils ont failli se gêner. Attention, elle ressort beaucoup. Et il rate là-dessus. 30A. Et je vais aller vous voir le tableau, quelle équipe ils vont rencontrer au deuxième tour. Les vainqueurs de ce match. Oh, quel volet. Oh, c'est magnifique ça. Ouais, le cop mauricien qui se réveille. Alors, les vainqueurs de cette rencontre affronteront au deuxième tour les vainqueurs de Bouygues, Quaco, les Mauriciens face à Bélancourt d'Orne, les Français. Et là, c'est balle de 3-2. Hein. Dommage qu'ils aient donné ce break au début du match. Et ça fait 3-2. Allez, on va vous mettre un peu les plans là. Mon Franck Binisti qui est bien évidemment avec moi. On va vous montrer un peu les abords de ce central. D'abord les côtés. Voilà les grandes tribunes, les joueurs qui sont
à l'ombre. Les Espagnols qui ne s'assoient pas, les Mauriciens non plus. Et là on va voir un peu les autres plans avec, vous avez en bas à droite l'accès vers le club. Et vraiment si vous avez l'occasion de venir à Maurice, venez jouer ici. Vous serez très bien reçus. Et pour tous ceux qui viennent d'arriver, on va être là pendant 3 jours. Alors aujourd'hui, 16e de finale du tableau masculin. Demain, on aura les 8e hommes et dames, quart hommes et dames l'après-midi. À 16h30 d'ailleurs, on aura les quarts de finale 16h30 et 18h heure locale. Donc vous enlevez 3 heures à chaque fois, 13h30 et suivi d'eux. Et samedi, demi-finale le matin et finale l'après-midi. Et pour vous dire, hein, les gens du club, le central c'est le plus loin du club et les gens préfèrent jouer sur les autres terrains qui sont plus près. Donc c'est vous dire la qualité du club. De toute façon vous aurez... Oh qu'il est beau ce par 3 d'Alvaro Lopez. Ah là ils sont dans le dur. Vraiment... Et ils ont qu'un match aujourd'hui, donc ça c'est plutôt pas mal. Là je peux vous dire qu'ils vont finir le match, ils vont faire kiné, piscine et derrière dormir toute l'après-midi. Parce que demain il va y avoir une grosse journée, hein. Même si le match du matin semble quand même encore très à leur portée. L'après-midi ça va pas être la même limonade. Parce qu'on pourrait avoir un quart de finale face à Maxime Joris et Timéo Fonteny. Alors celui-là, il sera sur le central, hein, bien évidemment, sauf surprise si une des deux équipes perd avant, mais ce match-là, on le verra. Timéo Fonteny et Maxime Joris, les deux joueurs de l'équipe de France. Et Jean-Pierre qui nous dit, Bamos, Jérôme et Loïc, ils font pas un mauvais début de match, hein. Vraiment. Bon, est-ce qu'il va nous la tenter? Non, ça là c'est... Ah dommage, il rate cette volée, il n'y avait plus personne sur le terrain. 4 jeux à 2, Espagne. Et on voit déjà les joueurs qui ont perdu 12 litres d'eau. Ah là c'est détente, hein. La balle on la laisse alors qu'elle est dans l'espace de jeu. Et les Espagnols ils sont dans une sorte de maîtrise mais sans trop forcer parce que après le voyage en avion qui a dû prendre 10 ou 12 heures plus la nuit très courte derrière, le match là ils n'ont pas du tout envie de se blesser. Et il y a un peu de monde du côté que je ne vois pas qui encourage les Mauriciens. Alors quel plaisir pour ce club qui a été créé il y a 1 an et demi. Un an pile de recevoir un Fipstar. Ouh là là, attention, là il nous a fait une chandelle. Très bien joué, il n'a pas pris le vent. Il a une bonne main, hein, ce Jérôme. Ah là 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 là, de toute façon c'est tout le temps ça. Je fais un compliment et le joueur fait une énorme faute directe. 15-30. Ah, il faudrait pas perdre ce jeu, rester accroché. Tant que les Espagnols sont un peu endormis. Ça c'est magnifique. Ah, il lui remet la même. Il la refait. Et derrière il crée la faute. Sergio qui se plaint un peu là. Et pour vous dire, les Français qui sont arrivés, beaucoup dans notre avion d'ailleurs, nous on est arrivé lundi.
c'est un énorme avantage hein, parce que ils sont vraiment habitués, ils ont joué tous les jours dans les conditions. Oh là là, ils se parlent pas, ils sont un peu habitués au décalage horaire, donc ça pourrait jouer hein, parce que demain après-midi, les Espagnols ils vont pas être à 100% de leurs conditions physiques pour jouer contre Max Joris et Timéo Fonteny, bien évidemment si les deux équipes arrivent jusque là hein. Et premier punto de oro sur ce central. Allez, les Espagnols qui se concertent, ça sera pour Alvaro. Ils ont pris le côté ouvert, c'est normal. Ça sera sur une deuxième balle. Aïe aïe aïe, il en a trop mis Loïc. Et double break réalisé par les Espagnols. Alors si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas hein. N'hésitez pas à me les poser. Alors, au niveau des classements, alors Sergio Nieto, il est 202e mondial avec 86 points. Alvaro Lopez, 240e avec 59 points. Et les Mauriciens, 0 points je pense. Je vais aller vérifier quand même, mais oui, 0 points les deux. Ils vont marquer 2 points. Hein. Donc ils vont avoir leur premier classement mondial. Bon, écoute Jean-Pierre, on espère l'avoir la volée de Jérôme. Il nous en a fait une tout à l'heure à pleine vitre. Des joueurs qui sont apparemment dans le top 20 de l'île Maurice. L'île Maurice, 1,2 million d'habitants. Pour ceux qui posent la question. Et Sergio Nieto pardon, qui sert pour le gain de cette première manche. Ah, il lobe sur des balles un peu trop dures là, c'est dommage. Loïc, pris de vitesse. Ouais, c'est normal hein. Il joue des joueurs qui n'ont pas l'habitude de rencontrer. Et premier par 4 d'Alvaro. Et 4 balles de 7. 4 balles de première manche pour les Espagnols. Ultra favoris de cette rencontre bien évidemment. Ils le seront aussi de leur deuxième tour s'ils passent. Et ce lob qui s'échappe. Et après 21 minutes de jeu, les Espagnols mènent une manche à 0. Et là, ça va être le moment où ça va être dur hein, pour les Mauriciens parce que ça y est, même si c'est dur, il est tôt. Ils vont se mettre dedans les Espagnols et ils vont avoir envie de passer le moins de temps possible sur cette piste. Ah bien sûr, c'est génial hein. Mélanie, 3 ans de padel à l'île Maurice, un Fipstar, en plus c'est pas un promotion ou un Rise. Hein. Un Fipstar qui vient ici, c'est génial, à la fois pour les joueurs qui vont pouvoir se confronter à des adversaires plus forts, et à la fois pour le public qui va pouvoir voir ces joueurs. Hein. On a vraiment un tableau de très très belle qualité.
Au niveau des têtes de série devant, Aitor Garcia qui est un peu baissé au classement, 98e mondial. Miguel Angel Solbes, 69e. Ignacio Piotto, 82e. Tom Alex, 101e. Clément Gens, 100e. Dylan Guichard, 119e. C'est juste incroyable d'avoir tous ces joueurs. On aura aussi Maxime Joris dans le top 200, Thomas Van Boss. Ah, les stats de cette première manche, hein, même si voilà, ils n'ont pas eu de balle de break. Les Mauriciens. Et on va se lancer dans cette deuxième manche. Et là, ils vont appuyer très fort. Vraiment, leur objectif, ça va être de passer de moins de temps possible sur la piste. S'économiser pour demain. Là où ça va vraiment commencer pour eux, la route va s'élever, comme on dit. Allez, Jérôme au service. Ouais, par contre, il faut les sortir ces balles, hein, parce qu'on peut aller dehors, il a raison. C'est dans l'air de jeu, c'est comme si vous aviez une balle au milieu du terrain. Et eux, ils sont habitués à jouer les tournois FIP. Donc bien évidemment, ils l'enlèvent tout de suite. Allez, Jérôme, allez Loïc. Se refaire plaisir comme dans cette première manche. Ils vous ont marqué 2 jeux. Pourquoi pas faire mieux, hein? Pourquoi pas? Voilà, il a raison, il faut la pousser la balle. Un accident est vite arrivé sur un terrain de padel. Et tout à fait raison Jean-Pierre que oui, pensez pour Valence et la province de Valence et les alentours de la ville. Alors là, il doit la sortir 10 fois, c'est sa balle, il a eu peur, il peut la passer de l'autre côté. Avec les énormes inondations qu'il y a eu, et j'ai vu qu'ils étaient encore en alerte rouge avec encore des gros risques d'inondation pour la province de Valence, compliqué. On a vu déjà que à Dubaï, les joueurs avaient fait une petite manifestation en silence pour toutes les victimes. Et si vous voulez aider les clubs, hein, j'ai vu que certains clubs de Valence organisaient des tournois virtuels. Donc voilà, les clubs qui ont été ravagés par les inondations organisent des tournois virtuels. Donc vous pouvez vous inscrire et vous payez le montant de l'inscription et ça, voilà, ça va aider le club. Il n'y aura bien évidemment pas le tournoi, mais je vous aiderai ces clubs-là à se reconstruire, à se relancer. Ouf! Non, ça va, il s'est pas fait mal. Ah, il va l'avoir. Incroyable ce point. Waouh, magnifique. Une balle de break. Il le connaît par contre ce terrain pourtant, mais il a glissé. Oui, une serviette. C'est une serviette de plage, hein. 2 balles de break pour les Espagnols d'entrée de seconde manche. Et première balle de break sauvée. Punto de oro. Allez, attention, balle de break. Ah, il la maîtrise celle-là. Aïe aïe aïe, il a été pris par le soleil. Et break réalisé par les Espagnols d'entrée de seconde manche. Et pour ceux qui n'étaient pas là, le programme du jour, juste après ce match, on aura Baptiste Maître et Alexandre Pichon face à Thomas Van Boss, Simon Wagner. Un gros match, hein. Très très gros match du premier tour. Pas cadeau du tout pour Thomas et Simon.
Ensuite, David Payet et Nicolas Dereper face à Maxime Joris, Timéo Fonteny. Dylan Guichard, Clément Gens, Richard Ashford, Egmond Van Herden, les Sud-Africains. Johan Borgel, Sami Charny face à Thomas Ignacio Piotto. Et enfin, Vladimir Nifontov, Salvador Pérez contre les Mauriciens, Mathieu Vallée, Amaury Debir. Voilà le programme de cette grosse journée sous le soleil de l'île Maurice. Bienvenue à toutes ceux et à toutes celles qui arrivent. Alors n'oublie pas le bon réflexe hein, quand on arrive sur une vidéo qu'on apprécie, on met un petit j'aime. C'est très très important pour les créateurs de contenu, alors pour nous encore plus. Et ça permet voilà, que la vidéo soit mieux référencée. Des gens qui arrivent sur YouTube, ils pourraient avoir la vidéo proposée si on a pas mal de j'aime, si on voit qu'il y a du monde sur le live. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit j'aime, c'est totalement gratuit pour vous. Sous la vidéo, vous cliquez sur le petit pouce. Merci à toutes et à tous les Padel Magos. Wow, quel toucher! Quel toucher! La balle qui s'est endormie. Et merci Jean-Pierre. 2-0. Et là, maintenant ça va être dur. Ça serait un énorme exploit de revenir. Et déjà de ne pas prendre 6-0. Oh là là, il prend une balle qui sortait de 3 km. Heureusement derrière, il y a une nouvelle faute. Heureusement pour eux, il y a une nouvelle faute des Espagnols. 30-0. Allez, Loïc il veut en mettre trop, la balle est basse, il n'a pas besoin. Il ne peut pas accélérer une balle en dessous du niveau du filet. Regardez les Espagnols qui jouent, Chiquita, lob, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, on passe sur le côté. Ce coup c'est même pas fait pour gagner le point, hein. C'est juste pour passer au devant au filet. Il gagne le point, tant mieux pour lui, mais aucun coup n'est joué ou presque pour finir le point, sauf quand on est très bien placé au filet. Voilà, on prend le filet, premier objectif. Pas grave si on le prend en 2 temps ou 3 temps. Voilà, il y en a un qui est monté, puis le deuxième, et là on va taper parce qu'on a une balle facile. Oh, il la attrape. Oh! Oh non, ça va, il lui a mis dans le visage, mais ça va. Il s'était raté dans sa zone. Jérôme s'est raté aussi, mais il lui a mis dans le visage. Ça marche. Et c'est comme ça des fois qu'on gagne un match. Hein. « 40-30. » Ah, la fameuse volée de revers. La fameuse volée de revers. Qui m'en avait parlé? C'était Jean-Pierre. Et malheureusement, regardez, il la met dans la grille. Allez, nouveau punto d'euro, les Mauriciens qui n'en ont pas gagné un. Oh, il va y aller. Oh là là. Voilà, c'était un peu optimiste d'aller se matcher ça. Et break, double break pour les Espagnols. Et voilà quelques plans du club et de ses alentours. Si vous avez des questions sur le tournoi, sur autre chose, n'hésitez pas.
Allez, il va falloir s'accrocher aux branches. Au palmier, c'est vrai. 6-2, 3-0. 32 minutes de jeu. Et on pourrait avoir dans quelques minutes déjà la fin de ce premier match. Et la première équipe mauricienne éliminée. La wildcard. Même si voilà, hein, tout le monde pouvait venir jouer. Puisque le tableau n'est pas complet. Une grosse faute là de Alvaro. Mais les Espagnols qui sont pas vraiment dans leur truc là. Encore une grosse faute. Oh, tout en douceur, qu'est-ce que c'est beau. Là, il aurait pu s'y attendre quand même, hein. Jérôme. 40-30. Pas content de lui là, Jérôme. « 4-0. » Match à suivre. Gros match de la journée, hein. Gros match, la wildcard. Ceux qui ont gagné le M1000 la semaine dernière, qualificatif. Baptiste Maître, Alexandre Pichon face aux têtes de série numéro 6, les deux joueurs de la Jet Padel Academy de Jean-Thomas Perrou, le directeur de tournoi ici. Thomas Van Boss et Simon Wagner. Thomas Van Boss, nouveau membre de l'équipe de France. C'est magnifique. Magnifique le padel des deux Espagnols. Et voilà, quand on est dans la zone de finition, on conclut. Oui, alors là, Jean-Pierre, c'est pas du mental, hein. Là, c'est une question de niveau. Pourrait être les meilleurs joueurs du monde au niveau du mental. Il y a un écart démentiel. Là, tu vois deux joueurs espagnols qui jouent depuis qu'ils sont petits, qui sont dans les meilleurs joueurs mondiaux de leur catégorie d'âge. Face à deux joueurs mauriciens. Là, vraiment, dans des conditions un peu différentes. Ça peut faire beaucoup plus cher que ça encore. C'est vraiment, tu regardes, ils font pas le même sport, hein. Oh là 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 là. Il en rigole, Loïc, il a pris un scud de l'espace. 5-0. Peut-être le dernier changement de côté pour la wildcard mauricienne. Mais déjà, quelle expérience de jouer un tournoi comme ça. Ils vont marquer 2 points FIP. Maintenant, ils pourront dire qu'ils sont millièmes. Je sais pas combien sont les derniers maintenant à la FIP, mais...
Peut-être mieux que 10 millièmes, hein, même. Bien mieux, je pense, parce que 2 points, vous doublez quand même pas mal de joueurs qui n'ont qu'un point. Alors c'est le moment, hein, de Loïc de sortir sa carte. Je suis le chef de Beauplan de la ville. Et dire aux Espagnols, ben, vous n'avez pas le droit d'être sur ma ville, vous sortez. Ils ne peuvent pas finir le match, victoire. Et il trace sa route comme ça jusqu'au titre. Il est en train d'y penser, la Loïc, sous sa casquette, hein. Regardez-le. Est-ce que je le ferai pas? Alors que le juge arbitre, oui, j'allais dire le directeur de tournoi, mais non, il est juge arbitre international de haut niveau, 7e tournoi. 6e. Ah, 6e. David Matteo, le Perpignanais, qui arrive avec des photos, bien évidemment, pour me distraire. À quelle heure joue Maxime Forcin? Alors ça, c'est une très bonne question que je vais poser à David. Et c'est parti, il va y aller. Sur son jeu. Vers 14h30, heure locale, Mathéo. Donc vers 11h30 en France. Mais ça sera pas sur le terrain central. Oh là là, il y a un changement. Contre quel match? Ok, alors il y aura peut-être un changement, on vous le signalera dès qu'il sera validé. Oh là là, il lui a mis tout doucement dans le dos. C'était plus bas apparemment. Oh, quel retour! Allez, là c'est le tournant du match. Ouh aïe aïe. Pas son meilleur ce match à Yannick. À Jérôme. Mais je vais y arriver, quand je me suis mis dans la tête quelque chose, c'est incroyable. Et 3 balles de match, messieurs, dames. 3 balles de match. 40 minutes de jeu. Comme je vous avais dit, il fallait les prendre les jeux au premier. Ils les ont pris. J'espère qu'ils se seront fait vraiment plaisir, les Mauriciens. Oh, j'espère que c'est pas tordu la cheville sur la balle de match. Ouf, si. Oh non, non, ça va. C'est terminé. Victoire et qualification des Espagnols, tête de série numéro 5. Sergio Nieto et Alvaro Lopez qui affronteront au deuxième tour. Encore un tour très jouable pour eux, très jouable. Au deuxième tour, ils joueront les vainqueurs de Romain Bouic, Olivier Kouaco, les Mauriciens, face à Axel Bellancourt, Raphaël Dorn, les Français, que je ne connais pas. Mauriciens aussi, mais eux ils sont français. Alors ils habitent ici, mais voilà. Donc voilà, un match vraiment, normalement ça devrait passer sans problème aussi. Et par contre, la route va s'élever très haute en quart de finale face, théoriquement, à la tête de série 4, Maxime Joris, Timéo Fonteny. Ça sera demain, en fin d'après-midi. Alors pour vous, plutôt début d'après-midi. Sur Padel Mag TV, bien évidemment. On va se retrouver dans quelques petites secondes avec la suite de cette journée au paradis sur le Fipstar Isla Padel. Beauplan, à tout de suite. Restez bien avec nous. B.